Téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, bienvenue sur Espace Santé, votre émission Santé et Bien-être. Puisque nous parlons du bien-être, nous allons parler ce matin du cheveu afro. Pour en parler, je suis accompagnée de Karine Boingeli, infirmière à l'hôpital de district de Limassy. Bonjour Karine. Bonjour Josiane. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur Espace Santé. Le plaisir est partagé aussi pour moi. Karine Boingeli est une passionnée du cheveu afro. Alors Karine, c'est quoi le cheveu afro? Oui, Josiane, le cheveu afro, c'est un cheveu sec, c'est un cheveu difficile à balayer, c'est un cheveu qui manque d'hydratation, c'est un cheveu qui est une caractéristique du peuple noir. Oui. Alors, d'où vient l'envie ou inclure la passion du cheveu afro? Je dirais c'est à cause des échecs que j'ai eus lors de mes multiples défrisages, lorsque j'utilisais encore des produits faits avec de la soude, cosmique et tout. Donc j'ai eu beaucoup d'échecs, quoi. Et puis maintenant, je me suis rendu compte que je pouvais mieux m'occuper de mes cheveux. Quelle est la particularité du cheveu afro, Karine? La particularité du cheveu afro, c'est un cheveu qui manque d'hydratation. C'est un cheveu qui est sec. Donc nous avons besoin de lui apporter de l'hydratation. Alors, parlons d'hydratation. Comment est-ce qu'on hydrate le cheveu afro? Nous pouvons hydrater le cheveu afro de deux types de manières. Nous devons par exemple boire de l'eau, en moyenne 3 litres d'eau par jour. Oui, et nous devons aussi apporter à nos cheveux de l'eau à l'extérieur. Ça voudrait dire, pour avoir une très bonne chevelure, il faudrait boire au moins 3 litres d'eau par jour. Évidemment, est-ce que c'est pas forcément, c'est pas souvent très évident, Karine? Oui, quand je dis en moyenne, ça veut dire que ça c'est le maximum. On peut boire par exemple 1,5 litre, on peut arriver à 2 litres, mais il faut qu'on boive de l'eau. Pouvez-vous nous donner une astuce pour boire 3 litres d'eau par jour, par exemple? Comment est-ce que je fais pour pouvoir boire assez d'eau? Parce que c'est pas chaque jour qu'on puisse boire 3 litres d'eau par jour. Par exemple, au réveil, je peux me donner un demi-litre et jusqu'à midi, je prends encore un gobelet et ainsi de suite. D'accord. Ok, pouvez-vous nous parler du type du cheveu afro? Oui, nous avons 3 types de cheveux afro. Nous avons le type fortement poreux, nous avons le type moyennement poreux et nous avons le type faiblement poreux. Et qu'est-ce que j'entends par la porosité des cheveux? Donc le cheveu poreux, la porosité du cheveu, c'est la capacité du cheveu de maintenir l'hydratation. Voilà. Pouvez-vous nous détailler les différents types de cheveux poreux? Oui, nous avons, comme je disais tantôt, le cheveu fortement poreux. C'est un cheveu qui accepte l'hydratation, mais qui ne maintient pas l'hydratation. L'hydratation s'évapore assez vite. Nous avons le cheveu faiblement poreux, qui est un cheveu qui a de la difficulté à accepter l'hydratation et la maintenir. Nous avons le cheveu qui est moyennement poreux, qui est un cheveu normal. Il n'a pas besoin d'effort, en fait. Est-ce que la cheville a juste besoin d'être hydratée? Le cheveu a besoin d'hydratation en première ligne, mais il a aussi besoin de nutrition. En première ligne, l'hydratation. En seconde ligne, la nutrition. Comment est-ce qu'on oublie alors la chevelure? Comme je disais tantôt, l'hydratation, c'est le fait d'apporter de l'eau à la chevelure. Et nous avons dit que nous devons déjà commencer par boire de l'eau à l'intérieur du corps, en moyenne 3 litres. Et nous avons aussi besoin de pouvoir apporter des humectants. Nous avons par exemple dans les produits humectants, nous avons de la glycérine végétale qui maintient l'hydratation de la chevelure. Nous avons le gel d'aloe vera, nous avons le gel de gombo, le miel aussi pour ne citer que cela. Et maintenant, dans la nutrition de la chevelure, c'est de pouvoir lui apporter du corps gras, donc de l'huile. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait pour identifier son type de cheveux? Pour identifier son type de cheveux, nous allons passer à un test de porosité. Et nous croyons que la prochaine fois, nous pourrons véritablement faire un test de porosité. D'accord. Donc, ça veut dire
nous demandons aux spectateurs de se connecter la prochaine fois. Tout à fait, Josiane. Alors, comment est-ce qu'on réfléchit aux différents problèmes du cheveu afro? Comme je disais tantôt, chers téléspectateurs, le différent problème du cheveu afro à noter, c'est la sécheresse du cheveu. Alors, c'est un cheveu qui est sec. Il faut lui apporter de l'eau. Il faut boire de l'eau. Il faut lui apporter des humectants de l'extérieur. Il faut mouiller sa chevelure de l'extérieur. Et maintenant, ça c'est déjà en première ligne. En seconde ligne, j'ai parlé de l'hydratation. Dans l'hydratation, maintenant, nous avons des types d'huiles. Nous avons des huiles lourdes, comme l'huile de ricin. Nous avons l'huile d'avocat. Nous avons des huiles nourrissantes. Nous avons des huiles de jojoba. Nous avons des huiles d'argan. Nous avons des huiles d'amande. Nous avons des huiles d'olive. Et dans les différents types d'huile, chaque huile a sa spécificité. Et chaque type de cheveux a son type d'huile qu'elle préfère. Alors, nous avons aussi des beurres. Par exemple, nous avons le beurre de karité, nous avons le beurre de mangue, nous avons le beurre de cacao, pour ne citer que cela. Et avec l'agencement de l'huile et du beurre et de l'hydratation, vous avez une chevelure impeccable. Super. Déjà, ce que je retiens, c'est que chaque type de chevelure a son type d'huile. C'est que vous aurez dit que les femmes qui ont tendance à aller chez leur camarade, chez leur copine, prendre seulement de l'huile, mettre ça sur la tête, vous dites que d'abord vous rassurez que cette huile-là correspond à votre type de chevelure. Voilà. Évidemment, Josiane, j'aimerais ajouter ici, pour attirer un peu l'attention de nos dames, nos chères dames, que le cheveu afro est un cheveu naturel à la base. Alors, il a besoin des produits naturels. Il n'a pas besoin qu'on achète des choses du commerce. On a juste besoin de faire ces huiles végétales, qui sont déjà de super élixirs pour mieux prendre notre chevelure. Donc, voilà la particularité que j'aimerais. Et cette fabrication d'huile-là, est-ce que c'est pas quelque par exemple? Je ne pense pas, parce que par exemple, nous avons un pays qui est très riche, le Cameroun. Nous avons par exemple l'huile, des noix de coco. Par exemple, il faut acheter des noix de coco, il faut écraser, extraire. Voilà. De ces cas. Merci. Voilà, pouvez-vous nous parler de la routine capillaire? Ah oui, la routine capillaire, chère dame, c'est un élément très très important dans comment prendre soin de ses cheveux afro. Parce que dans la routine capillaire, c'est un ensemble d'éléments qu'on met en place pour pouvoir remédier à son problème de cheveux afro. Donc dans la routine capillaire, nous avons 3 éléments qui entrent. Je dirais même 4. Par exemple, nous avons le prépon. Le prépon qui est un soin avant le shampoing, c'est-à-dire on peut se servir d'extrait de plantes, on peut se servir d'un mélange d'huile. Ça dépend de nos attentes. Voilà. Et après le prépon, nous avons le shampoing. Le shampoing qui consiste à pouvoir enlever le gras qu'a laissé le prépon, à nettoyer son cheveu pour lui apporter ensuite un masque. Pendant le masque, maintenant, c'est pendant le masque que nous apportons, par exemple, les axes. En fait, si on a besoin de fortifier notre chevelure ou si on a besoin simplement de lui apporter encore des éléments nutritifs et hydratants, en fait. Et après avoir fait son masque, on peut rincer sa chevelure avec un extrait de plante et passer maintenant à l'hydratation proprement dit, qui est constituée d'un leave-in, c'est-à-dire un soin qui reste. On ne rince pas le leave-in. Et on peut, par exemple, avoir des produits maison, des produits du commerce, ça dépend de sa disponibilité. Et après le leave-in, maintenant, il faut passer au scellage. Le scellage, ici, maintenant, c'est pour pouvoir maintenir l'hydratation de tout ce qu'on a apporté pendant sa routine capillaire. Voilà à peu près. Ça me fait vraiment calé sur ce problème d'arrivée. Voilà, on va continuer. Quels sont les différents éléments indispensables pour bien prendre soin de nos cheveux afro? Josiane, je dirais les différents éléments indispensables véritablement du cheveu afro. Nous avons déjà les bons gestes. Parce que généralement, lorsqu'on est assez pressé, parce que le cheveu afro, c'est un cheveu délicat, c'est un cheveu qui est sec, comme je disais de primo, et c'est un cheveu qui a besoin qu'on lui apporte un peu de douceur, un peu de notre temps, un peu de notre amour, notre patience, parce que c'est un cheveu qui a besoin véritablement des soins particuliers. Donc, nous avons besoin déjà de la technique, de comment est-ce qu'on peut faire. Par exemple, pour peigner ses cheveux, on ne doit pas peigner ses cheveux, par exemple, qui sont secs.
Parce que si vous peignez des cheveux afro secs, laissez-moi vous dire, vous allez tous les perdre. Donc, nous avons besoin d'avoir un peu d'eau. Voilà. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait toujours mouiller les cheveux avant de les peigner. Oui, Josiane, chasse téléspectateur, c'est véritablement ça le parcours du combattant. Parce que le cheveu afro ne peut pas se peigner s'il est sec. Vous allez le perdre. Alors, il faut humidifier son cheveu. Et lorsqu'on l'humidifie, on utilise par exemple des peignes à dents larges. Et on commence à peigner à partir du haut vers le bas. D'accord. Et de manière vraiment douce, hein, vraiment douce. Voilà ce que vous avez dit de manière vraiment douce. Je sais que certaines dames disent que aïe, la manière que la chevelure fait souvent mal là. Comment est-ce qu'on fait pour peigner ça, les cheveux avec douceur, tout ça? Oui, les bons gestes, comme je disais tantôt, vont nous apporter beaucoup de stratégies pour pouvoir pallier ce problème. Ok, voilà, chers téléspectateurs, vous êtes servis. On s'est dit qu'on reviendra forcément sur les différentes porosités. Ah oui, oui. Et ces différentes porosités, il y aura aussi, si je ne me trompe pas, Karine, on fera aussi des tests. Bien sûr. De porosité. Et on fera aussi, je ne sais pas comment dire, des ateliers pratiques. Ah oui. Donc, si vous avez été édifié par ce que Karine Boigny a édifié ce jour, vous pouvez nous contacter via Parole Créatrice Cerveau TV. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Ça fera que nos prochaines émissions pourra revenir dessus. Parce que Karine sera encore notre invitée une prochaine fois. Ce sera un plaisir. Donc, voilà. Et peut-être téléspectateurs, ça a été un plaisir. Karine, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Espace. Merci. On se dit à très bientôt pour une prochaine édition.